Bonjour à tous. Bon alors aujourd'hui c'est jeudi et vendredi donc je ne suis pas là donc du coup je me suis enregistrée mardi pour pouvoir vous donner surtout les consignes. Il n'y aura pas de rituel et d'appel et tout ça. On fera ça les lundis et mardis. Puis les jeudis, vendredis je fais un petit peu plus court parce qu'il faut que je vous montre beaucoup plus de travail. Donc 2 jours de travail, les parents vous vous débrouillez comme vous voulez. C'est à vous de faire vos journées. J'ai séparé en 2 groupes jeudi et vendredi pour que ce soit plus simple pour vous. Maintenant, si vous n'avez pas le temps, comme d'habitude, n'hésitez pas à fractionner le travail en plusieurs fois. Alors, je vous montre d'abord le jeu des maillots avec des bandes. Alors moi, j'ai colorié les maillots, mais vous avez des petites bandes pareilles, mais de couleurs. Ce jeu-là, il sera expliqué avec une autre vidéo qui sera sur YouTube dès 9h30 le matin. Comme ça, vous pourrez jouer. Il faut 3 dés. Si vous n'avez pas de dés à la maison, soit vous en achetez, soit vous en fabriquez sur internet. Vous allez trouver des petits tutos pour faire des dés avec un morceau de papier et ça se fait très bien. Voilà, donc ensuite j'ai marqué quoi? Alors le renard, on va faire une fiche, ça faisait longtemps que je voulais le faire. Je vous avais lu il y a très longtemps un livre documentaire sur les renards et on avait appris certaines petites choses sur les animaux. Et donc du coup je voudrais qu'on fasse un panneau, une fiche d'identité qui regroupe toutes les informations qu'on peut savoir sur un renard. Et donc j'aimerais que vous répondiez à des questions. Alors les parents, vous prenez des notes tout simplement, ou bien vous enregistrez les réponses de votre enfant, peu importe, pour qu'il puisse se poser des questions sur le renard. Et puis ensuite, nous en classe, on va fabriquer une affiche que je prendrai en photo et que je montrerai aux élèves qui ne sont pas venus à l'école. Alors le renard, comment s'appelle la femelle du renard? Le bébé du renard? Où vit-il? Où habite-t-il? Que mange-t-il? Quel est le nom de son bruit? On dit il faut trouver le nom. Comment se déplace-t-il? Est-ce qu'il nage? Est-ce qu'il rampe? Est-ce qu'il saute? Voilà. Comment naissent les bébés renards? Alors là, j'ai mis des petites explications. Est-ce qu'ils naissent du ventre de la maman ou dans un œuf? Et de quoi le corps du renard est-il recouvert? Il faut que les parents ne répondent pas à la place des enfants. C'est-à-dire que je voudrais que ce soit vraiment ce que savent les enfants. Je vais faire la même chose jeudi avec les élèves qui seront en classe, c'est-à-dire que je leur poserai exactement les mêmes questions. Je ne veux pas que ce soit quelque chose qu'on leur ait dit. On va plutôt chercher des réponses dans des livres documentaires. Et pour les enfants qui sont à la maison, j'enverrai des fichiers avec des pages documentaires justement pour qu'ils puissent répondre à leurs questions. Voilà. Donc ça c'est pour jeudi et puis pour vendredi. Alors, il y aura des phrases à écrire en attaché. Je mettrai la vidéo que vendredi parce que ce sont des phrases qui seront en relation avec la fiche d'identité des renards. Donc, j'attends que les phrases soient produites par les élèves pour que je puisse faire des modèles de phrases. Il y aura pas mal d'écriture. Si vous n'y arrivez pas, surtout n'hésitez pas à faire autre chose que de l'écriture en attaché pour que ce soit plus facile. Et enfin, il y a un exercice de mathématiques, enfin il y a 2 exercices. L'exercice mathématique, hop, qui est là. Donc ça, c'est un exercice qui fait suite au maillot. Donc si vous n'avez pas joué au jeu du maillot, vous ne pouvez pas faire cette fiche avec les enfants parce que normalement, il n'y a plus de manipulation. Le jeu du maillot, on compte les points sur le dé. Sur la fiche du sac de billes, il n'y a plus de dés, ce sont des sacs de billes, donc il faut compter les points sur la feuille. Il faut comprendre comment ça marche. Ce sont des petites additions avec un jeu, voilà, c'est des enfants, 4 enfants, Marie, Eva, Jean et Antoine qui jouent aux billes et qui mettent dans un sac les billes, leurs billes, ensemble pour faire équipe. Et donc là, vous avez des sacs avec en haut les petits prénoms des enfants et il faut mettre ensemble les enfants pour qu'ils puissent savoir combien de billes ils ont ensemble et vous écrivez ici dans le petit rond en dessous le résultat. Combien de billes quand ils font équipe. Voilà, donc ça c'est un petit travail mathématique. Et puis le vendredi, il y a un défi. Alors il y a le défi, ça s'appelle l'omelette cette fois-ci. Alors, je vous laisserai découvrir parce que c'est Fanny qui joue à ce petit défi. Il est très difficile, vraiment très très difficile. N'hésitez pas à faire des dessins avec eux, avec vos enfants. N'hésitez pas même à mettre carrément de la manipulation. Voilà, on remplace les œufs par ce que vous voulez, des voitures, des Lego, peu importe, faites tout comme vous pouvez. Voilà, il y a ces histoires de boîtes d'œufs et n'hésitez pas à remplacer les boîtes à œufs par un carton, des feuilles de brouillon sur lesquels vous faites des casiers, etc. Voilà, ça c'est de la manipulation.
Je pense que le défi, je le laisserai aux parents, je ne le ferai pas sur l'école. Je pense qu'ils le feront aussi chez eux. Voilà, ça dépendra du temps. Jeudi et vendredi, je pense que je vais passer pas mal de temps à mettre en place tout ce qui est gestes barrières, l'organisation, la découverte, beaucoup de production d'écrits. Donc forcément, j'aurai peut-être pas le temps de faire tout ce que j'avais prévu. Voilà, donc j'espère que ça ira. C'est la première fois qu'on va pas se voir pendant 2 jours, ça fait bizarre. Et puis n'hésitez pas à me faire des retours, surtout s'il y a des choses trop difficiles, trop longues, etc. Et je vous remercie encore beaucoup pour tous les parents qui ont pris le temps de me faire un compte-rendu détaillé de tout ce qui se passe à la maison. Et c'est vrai que c'est pour moi essentiel. Comme je disais, je vais bientôt devoir remplir les livrets d'évaluation à distance. Donc c'est pas évident. Et les petites vidéos que vous m'envoyez, les petites photos, etc., ça me permet justement d'avoir vraiment un visuel sur ce que je pourrais voir en classe. Voilà. Et bien je vous dis à mardi, oui mardi parce que lundi c'est férié. Mardi pour se voir tous par la vidéo et puis on reste tous à la maison. Et puis je retrouve jeudi et vendredi, j'ai 2 nouveaux élèves qui arrivent déjà. Et bien je suis ravie de vous accueillir. Allez, à bientôt!